Ni hao, je suis Greg le Geeko, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine le Xiaoyu G2F. Oui, tu le sais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans TSI Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un Xiaoyu, le moins cher qu'on ait pu trouver. Bah, c'est le Xiaoyu, voilà. Xiaoyu a décidé de faire un modèle vraiment cheap en fait avec ce Xiaoyu G2F. Et on va regarder un petit peu tout de suite déjà ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte, il n'y aura rien. Les nouvelles boîtes Xiaoyu, hein, on sent l'économie d'argent. C'est de la boîte mieux pour le recyclage, mais pas incroyable, avec pas grand chose dedans. Un câble USB, micro USB, en normal pour chaque téléphone. Un chargeur secteur. Voilà, USB directement en sortie. Bon, même pas le logo Xiaoyu pour ce coup-là. Hop, nous on mettra un petit adaptateur français, ça fera toujours bien. Et ensuite, on attaque le téléphone. Alors, le téléphone, bon, c'est un petit téléphone, hein. C'est un téléphone de 4,3 pouces, donc ça fera plaisir à pas mal de personnes qui attendaient un petit téléphone moins gros que les mastodontes qui nous arrivent du moment. On va ouvrir un petit peu le téléphone pour regarder ce qu'il y a dedans, ici. Donc, on retrouve un téléphone qui est double SIM ici. Alors, on met bien la SIM l'une en dessous de l'autre, donc c'est bien de la SIM classique, pas de la micro SIM, un emplacement micro SD ici, on a bien le téléphone, donc les IMEI en 86, une bonne grosse batterie, ce qui fera toujours un peu la spécificité des Xiaoyu. C'est une grosse batterie de 2200 mAh, elle est assez balèze, elle prend toute l'arrière de l'appareil, en fait, et elle sera aussi un peu la raison de l'épaisseur de l'appareil. Voilà, pour un produit très sympa, le haut-parleur ici, un appareil photo en haut de 8 millions de pixels avec le flash, ici, sur le côté droit, rien du tout, sur le côté gauche, bouton volume plus moins, sur le dessus, un bouton power on off, qu'on va presser tout de suite pour mettre en route le téléphone, prenez un petit peu de temps, là, jack 3.5, dessous, on va retrouver une connectique micro USB, et un microphone, ce qui est toujours intéressant pour téléphoner. Alors, à l'avant, on retrouvera une caméra frontale de 2 millions de pixels, comme on verra tout à l'heure, les boutons sont directement là en bas, est-ce qu'ils sont rétroéclairés ou pas ? On va regarder ça tout de suite. Non, apparemment, ils n'ont pas l'air violemment rétroéclairés. C'est pas bien grave. Alors, on va revenir ici. Le mode téléphone, c'était un petit peu éjecté. Étoile dièse 06 dièse. Donc, on a bien un téléphone avec les IMEI qui sont en 86. Ici, alors, je vais revenir, ça me perturbe un peu ce truc-là. Là, il va là. Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas bien compliqué. Les fréquences, on n'a pas pu accéder au mode d'ingénieur, je sais pas quoi, ça plante à chaque fois. Donc, mais bon, Xiaoyu nous a confirmé que les téléphones étaient compatibles en 900-2100 pour l'Europe. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu qui va donner le score un petit peu de l'animal. Ici, un score en demi-teinte hein, à 17 824, pas un score incroyable, mais le téléphone n'est pas incroyable non plus. C'est bien Xiaoyu G2F, il tourne sur Android 4.2, on va attaquer directement le storage, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc c'est un MT6582, donc un 4.1 Go 3. Le display, donc le display c'est un écran 480 par 854, voilà. Pas de HD, pas de QHD, pas de Full HD, pas de 4K, on a un écran retour aux sources, un écran classique, en fait, qui est de bonne qualité, les écrans LCD étant toujours au-dessus de la moyenne. Caméra 8 millions à l'arrière, 1,9 à l'avant, donc on a bien 8 plus 2. La batterie, l'OS c'est un 4.2, ici, là, après bon, tous les sensors et tout, je sais qu'il y en a des fans de sensors qui aiment bien que je les laisse jusqu'à la fin, ils seront contents de les retrouver. Alors ensuite, le CPU testeur, ici, 45% de batterie, on est bien. Ici, on va lancer le test et on va attendre les 3 bips qui me permettront d'avoir le score de ce MT6592. Voilà, un téléphone 4,3 pouces, petit écran, petit processeur, mais en fait, bah, ça sera aussi un peu l'avantage pour l'autonomie. On a un téléphone qui va durer plus longtemps et qui va certainement vous durer au moins la journée tranquille, voire 2 jours. 12 143, donc ça fait un petit score qui est plutôt sympathique et qui nous permettra d'attaquer notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche, on en est où, monsieur Mèche? Alors, un écran de 4,3 pouces, c'est bon. La taille du téléphone, 126, on est pas mal. La largeur, 62. Ici, on est pas mal aussi. Et l'épaisseur, il est balèze, hein, je vous cache pas tout de suite. Alors, on est sur du quoi? On est sur du, nous, on est sur du 9, on est sur du 10,25.
Et là, si on met au bord, là, on est sur du 7. Voilà, bon, encore une fois, à cause de la taille du téléphone, on ne peut pas avoir quelque chose de super fin. Hein. Vous voyez, vous verrez bien là. Voilà, il a une forme un petit peu arrondie. On va prendre le poids tout de suite. Hop, ça sera fait avant qu'il oublie. Par exemple, 138 grammes. Oui, il est plutôt lourd, hein, le téléphone, c'est vrai. Pour un téléphone de 4,3 pouces, on a quand même quelque chose qui est plutôt balèze. Alors, on va essayer de voir la ROM. Et ta ROM, bien sûr, qui vient à chaque fois. En ce moment, elle aime bien venir. Bah, c'est normal, je veux dire, c'est la famille. Applications. Alors, on va se mettre là, ici. Donc, on va prendre les applications en cours. Là, on est sur un téléphone 200 mégas utilisés, pas beaucoup, hein, dis donc, avec tout ce qu'on a lancé, plus 767 de livres, donc on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM, le stockage ici. Alors, carte SD, non, emplacement, alors il reste 2 Go 40, c'est énorme, 2 Go 20 pour installer vos applications, donc là c'est bien, la carte SD, on s'en fout. Donc voilà, en fait, donc sur les 4 Go, il vous reste 2 Go 24 pour installer vos applications, photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. Voilà, vous pourrez les mettre directement sur la mémoire interne. Donc 4 Go, c'est pas beaucoup et c'est pourtant suffisant. Après, on aura une petite micro SD pour mettre toutes vos photos et vos vidéos. Alors, le téléphone est-il bien fermé? Ouais, un petit peu de jeu là. Ici, on va se mettre comme ça. Alors, OTG, oui, le téléphone est OTG, on est sauvé. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Non, voulez-vous mettre en périphérique externe? Non. On va se faire la LED de notification, ici. Hop là. Pas mal. Alors, hop là, on va se mettre ici. Donc là, vous voyez, on est en train de charger le téléphone. On a bien la LED de notification, ici. Donc, on a bien la LED. Hop, ici, on revient. On referme le câble. Ah, c'est pas mal, ce petit câble de zip là. Alors, les boutons ont pas l'air d'être trop éclairés. Hein. Par contre, ils vibrent. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que maintenant, ils mettent les boutons, ils mettent un peu de chrome autour. Et ce qui fait qu'on a toujours, nous, avec notre lumière, on a toujours un reflet qui est plutôt sympathique. Ensuite, alors, la technique avec Z Device ici. On va se prendre là. On va poser le téléphone à plat. Ça sera toujours bien. Hop, un petit peu d'angle pour pas qu'on me voie moi. Il est trop caché. Ici, alors, l'accéléromètre, c'est pas mal. Le compas, ça compasse, c'est bien. L'OTG, on a tout vu, tout marche bien, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, voilà, la version Android, donc on a bien vu que c'est une version pas incroyable, une version 4.2 de mémoire. Voilà, 4.2.2. On va faire le boot, voilà, on est bien sur une version Jelly Bean, ici. Dans le téléphone, quand on appuie sur le menu, nous, on aura bien ce qu'il nous faut, c'est-à-dire le Play Store, et après avec le Play Store, nous permettra d'installer tout ce qui va bien. Voilà, il n'y a pas de Gmail dedans, donc Gmail, Gmap, et tout ce qui va bien. En France, en Chine, en ce moment, Google, ils sont un petit peu fâchés. Donc avec cette solution-là, vous pourrez installer tout ce qui va bien. La musique ici, c'est bien, là la ROM, c'est une vraie ROM Android. Voilà, pas de surcouche, je retrouve facilement mes petites icônes. Ici, allez, on est à fond. Bon, ça va, hein. Bon, après, une petite résonance de plastique. Non. Et oui, tout le monde me demande, mais pourquoi Britney Spears à chaque fois? C'est pour avoir un point de comparaison, les petits gars. Parce qu'en fait, si on écoute toujours Britney Spears, on a toujours la même musique, et vous pouvez plus facilement comparer d'un téléphone à l'autre, parce que la musique est toujours la même. Et ouais, vous n'avez pas pensé à ça. Hein. Mais nous, oui. Alors, l'écran. Voilà, l'écran, lui, comme toujours avec chez GAU, le LCD, il est magnifique. Voyez un petit peu ce rétroéclairage là. Voilà, ça, c'est la spécialité GAU. Je vais vous zoomer un petit peu là, hein, histoire que vous voyez bien. On va zoomer avec la caméra, ce ne sera pas un zoom directement fait avec Photoshop, avec Final Cut. Ici, voilà, on a vraiment un très très joli écran. Vous voyez, on a un bon rendu. On a bien un écran IPS à 180 degrés. Voilà, on a de belles couleurs, on a un truc qui est bien lumineux. Et je veux dire, pour un écran qui n'est même pas QHD, je peux dire, il met la ramasse à pas mal d'écrans qu'on a pu voir, QHD ou même HD. Très joli, très très belle couleur et tout. Et ça, oui, vraiment, c'est une spécialité de GAU. Leur écran LCD, ils ont toujours un peu de retard, mais les écrans LCD qu'ils ont dans la gamme sont toujours très 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 jolis. Alors, notre jeu TurboFly, mon jeu du jour. C'est parti, attention, c'est parti, 3, 2, 1, 0. On va essayer de prendre le turbo là, voilà, histoire de le maraver un peu, ça gueule là. Ici, les missiles, ouais, mais j'ai missilé dans rien. J'ai fait un pouf, une grosse merde.
Voilà, bon, bah, l'écran est, voilà, avec un jeu 3D, je veux dire, il n'y a pas de problème, le jeu est pas incroyablement énorme, et ça suffit pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai pas mis l'application BDZ? Pas bien. Pas bien. La photo. Bon, la photo, ici. Alors, la photo, elle dit quoi? Elle dit, je peux prendre des photos. On va prendre là la résolution, l'écran. Donc, on peut aller... Oui, bon, je savais bien, madame. Vous aurez peut-être entendu l'heure qu'il est. Pas bien de faire les tests à cette heure-là. Ici, alors la photo, hop, là, on va se prendre... Ici, on va prendre le truc, là, ça sera pas mal. Avec l'arrière de Londres et tout, ça va faire trop joli. Trop joli, incroyable la photo. Voilà, tac, ici, c'est pas mal. Alors, la photo, bah, c'est pas mal, vous voyez, pour du 8 millions de pixels. Hein, vous voyez, ça bave pas, hein, c'est pas mal, non, c'est bien. Voilà, bon, après, comme toujours, hein, ça reste un téléphone, mais c'est plutôt bien. Et comme toujours, vous découvrez sur vos ébahis 2 photos. Une photo prise en intérieur, ouais, tu le sais, et une photo prise en extérieur, tu le sais aussi. Voilà. Pendant que vous découvrirez sur vos ébahis 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur comme toujours, et une vidéo prise, ouais, en extérieur. Bon, c'est comme ça. On est comme ça. Nous. Ensuite, alors on continue. Le GPS. Ah, GPS, trop bien. 5 secondes. Vous voyez, on se met dehors, patapov, poum, poum, tchac, truc rouge, vert. Ça marche, c'est parfait. C'est exactement en fait ce qu'on attend aujourd'hui d'un smartphone de nos temps. Voilà, on a une détection plutôt rapide. La taille de l'écran, qu'est-ce qu'on a en 4,3 pouces? Eh ben on va prendre la honte, la honte de la jungle, le iPhone 5, voilà, où on a un téléphone qui est à peu près de la même taille d'écran. Comment dire? Bon, on va se mettre là, prend un petit peu de recul. Bon, le téléphone est un peu plus gros, un petit peu plus large ici, un petit peu plus épais, grosse batterie 2100 mAh quand même, hein, dans un petit téléphone comme ça, c'est plutôt sympa. Ça fait un téléphone qui est plutôt compact, hein, vous voyez... Quand on le met là à côté d'un iPhone 5 et tout, on n'a pas un téléphone qui est beaucoup plus gros. Et pourtant, on a un téléphone qui fait quand même 4,3 pouces. Je veux dire, si le iPhone 5 faisait 4,3 pouces, ça en vendrait un peu plus, surtout en Chine. Mais non, donc le téléphone n'est pas beaucoup plus gros et qu'un écran qui est plutôt sympa. Ici, alors le clavier, hop là, Yuki. Oh, Yuki, non, c'est pas lui. Yuki.com. Ici, hop, yuki.com, tac, c'est pas mal. Voilà, on est toujours là. JT, oh là là, c'est pas ça. J'étais un petit peu vite. JT Geek, ah, c'est petit quand même, hein. On aura peut-être plus intérêt à le mettre à l'horizontale comme ça. Alors, Doogie 550, voilà, hein, on va mettre le petit test, ça sera plutôt bien. Voilà, ça nous permettra, pendant qu'on va regarder le test, d'attaquer. On va se mettre là un petit peu. Il y en aura une petite page de pub. J'aime bien les pages de pub Yuki, moi. Elles me font toujours beaucoup de plaisir. Magic. Est-ce que je peux le mettre en plein écran, cette histoire-là? Il est où? Là. Non. Oula, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, c'était la pub, si je clique pendant la pub. Voilà, bah c'est ça, il est en plein écran, là. C'est bien. Il n'est pas vraiment en plein écran. Bon, on s'en fout. Allez, on continue, on va attaquer les plus, les moins d'Aliman. Alors pour nous, les plus, le MT6582. Voilà, c'est un quad-core Mediatek, c'est très très bien. Ça suffit largement pour la vie au quotidien. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus la micro SD, c'est bien, plus l'OTG, c'est encore mieux. L'écran de 4,3 pouces, qui fait une taille qui est tout à fait correcte, en fait, hein, une taille qui est de plus en plus demandée aujourd'hui. Le téléphone est double SIM, une SIM 3G, une SIM GSM. Les 2 caméras, 8 millions de pixels à l'arrière et 2 millions à l'avant, c'est bien. La compatibilité 3G, 900 et 2100 pour l'Europe, ça c'est pas mal. Le GPS qui fixe en 5 secondes, ça c'est la classe. La batterie de 2200 mAh, ça c'est très très bien. Et enfin, le prix, mesdames, à 121,90 €. Voilà, à moins de 122 €, là vous avez quand même un petit GAU qui est quand même plutôt sympa, de bonne qualité, bien fini. Propre sur lui, qui fonctionne bien avec un processeur quad-core, c'est bien. C'est un bon petit téléphone, assez convaincu. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bah forcément, beaucoup vont me dire, oui, bah, 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup. Non, 1 Go de RAM, ça suffit. Après, si vous êtes un peu gourmand et que vous jouez, forcément, 1 Go de RAM, ça sera un peu tendu. Et quoique, si vous jouez un petit peu, ça peut suffire. La résolution de l'écran, qui n'est pas incroyable, et pourtant qui est compensée avec un LCD qui est juste magnifique, lui. Le processeur qui n'est que quad-core, alors qu'on met toujours des octa-core, mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on réduit les coûts et qu'on joue sur l'autonomie. Et enfin, bah voilà, pour une petite conclusion, pas un point négatif, mais enfin, JAU a vraiment voulu faire un téléphone cheap, et ils y sont arrivés avec un téléphone qui est quand même plutôt sympa, bien fini, qui fonctionne bien, qui est correct, qui plaira pas à tout le monde, mais qui risque d'en intéresser d'autres. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir, je crois, G3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+, ou là où vous voulez. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce en l'air, ouais,
parce que ça fait toujours plaisir. Voilà un petit geek, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur high-tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep prospérité. Allez, moi je vous dis à demain, bye bye.